Et bien sûr à tous, c'est Cybercroc, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour, non pas pour la suite de notre aventure donc sur Hearthstone, mais aujourd'hui je vais vous présenter donc un deck. Donc ce deck, comme vous aurez pu voir dans le titre, ce sera le Démoniste Zoo. Je vais vous le présenter vite fait. Donc il y a deux puissances accablantes, deux diablotins de flamme, deux écuyers d'argent, deux marcheurs du vide, deux sergents grossiers, une chouette bec de fer, deux jongleurs de couteaux, deux loups alpha redoutables, deux œufs de nérubien, deux rampants tentés, un chasseur de gros gibier, deux éruptions de diablotin, deux défenseurs d'Argus, un lancement offert, deux gardes funestes, un docteur Boom et deux géants des mers. Oula. Donc à la place du docteur Boom, si vous avez, moi je vous conseille clairement de mettre comment il s'appelle déjà, Malganis. Voilà, j'ai oublié le nom, j'ai un petit trou de mémoire. Donc à la place du docteur Boom, mettez Malganis. Et moi je n'ai pas les deux implorateurs du vide parce que je n'ai pas fait max ramasse. Mais si vous avez les implorateurs du vide, surtout mettez-les. Donc là je vais faire deux petites parties pour vous présenter le deck, pour vous montrer comment ça marche, hein. Je vais pas aller en classer parce que j'attends de le faire en vidéo. Mais voilà, donc je vais vous montrer vite fait comment marche le deck. On va essayer de trouver une petite partie vite fait. Voilà. Donc on va être contre un prêtre. J'aime pas trop les prêtres, moi. J'aime pas jouer contre les prêtres, c'est horrible. Donc là on va garder les cuillères d'argent et le diablotin des flammes. Non, on va enlever les cuillères d'argent, on va juste garder le diablotin des flammes. On va juste garder un tour 1. Voilà, on a récupéré 3 tours 1. Ça c'est pas une très bonne sortie, hein. J'aurais préféré un œuf de nérubien ou un jongleur de couteau ou un loup alpha redoutable, hein. Donc avec ce deck là, si en milieu de partie vous n'avez pas le contrôle du board, vu que vous n'avez pas de sort pour le reprendre le contrôle du board, vous avez perdu, hein. Si clairement vous voyez que vous vous faites dominer, vous pouvez abandonner parce que vous aurez aucun moyen de revenir. Alors, on va voir s'il nous met un clair du comté ou pas. Pièce. Qu'est-ce qu'il va me faire? Réducteur fou, ouais, ok. Docteur Boom, c'est pas top ça. On va mettre une écuyer d'argent et on va le full face. Le principal c'est de réussir à garder le contrôle du board, mais vaut mieux faire des trades quand vous êtes sûr. Enfin, là par exemple, si j'aurais détruit sa créature, la mienne serait morte aussi, donc ça aurait pas été très intéressant. Là, on va mettre un loup alpha redoutable plus un sergent grossier. Hop, voilà. Comme ça, on lui trade sa créature. Donc là, la puissance accablante et les sergents grossiers, ça va plus en combo avec les œufs de nérubien. Avec les œufs de nérubien, pardon. Mais ça peut très bien s'utiliser pour finir une partie ou des trucs comme ça. L'éruption de diablotin qui est très puissante en combo avec le jongleur de couteau. Vous faites un jongleur de couteau, juste après vous mettez éruption de diablotin, ça en invoque 4, ça met 4 couteaux, c'est très bien. Voilà, il y a plein de petits combos sympas à faire avec ce deck. Il peut vraiment finir des parties très rapidement si vous avez une bonne sortie. Bon, là j'ai une sortie qui est bien, mais c'est pas non plus une sortie extraordinaire. Là j'ai la double puissance accablante dans ma main, donc ça peut faire mal quand même, ça peut faire 8 points de dégâts en plus. Là je suis à 7, et avec les 8, je suis à 15 points de dégâts quand même. Donc il serait plus qu'à, si je mettais 2 puissances accablantes, il serait plus qu'à 9 PV après en fait. Donc ça peut vraiment, double puissance accablante, ça peut vraiment faire très mal. Là la Nova Sacrée a fait très mal aussi. Le garde funeste, j'ai pas d'implorateur du vide, donc c'est plus dur, mais est-ce qu'on le met? Parce que si ça me défausse mon docteur Boom, je suis un peu dans la merde en fait. Donc non, on va pas le mettre, on va piocher et on va mettre notre œuf de nérubien. Vu qu'on a les puissances accablantes dans la main, ça va faire un très beau combo si jamais il nous pose une carte. Par contre, s'il nous met un silence dessus, je serais un peu deg.
Voilà, il nous met pas de silence, donc ça va. Là, on va mettre éruption de diablotin là-dessus. Et juste après, on met puissance accablante là-dessus pour détruire son sombre sécateur. Hop, éruption de diablotin qui met 2 points de dégâts, donc c'est un peu pourri. Mais on va s'en contenter, pardon. Voilà, comme ça on a une 4-4 qui ripop. Lui, il a plus d'autres cartes sur le terrain. Notre géant des mers qui coûte que 7 cristaux de mana. Donc limite, ce serait peut-être plus intéressant de le mettre que le Dr Boom. Faudrait peut-être juste mettre un géant plus un Argus. Mais pour l'instant, j'ai pas assez. Ouais, pour l'instant, je peux pas mettre géant des mers plus Argus. On va mettre une éruption diablotin sur lequel? Sur lui. Ah, je sais pas sur lequel mettre l'éruption de diablotin en fait. Bon, allez, on va le mettre sur la 6-6, l'éruption de diablotin. Ça fait 3. C'est pas mal. On va mettre notre géant des mers vu qu'il coûte plus que 2. On va mettre une puissance accablante sur la petite 1-1. Tac. Et on trade la 6-3. Et là, on a le contrôle du board. On n'a pas l'avantage en point de vie, mais on a juste à tontifier notre géant des mers et notre Dr Boom. On tontifie les deux et après il est dans la merde. Ça par contre, ouais, ça par contre c'est un peu embêtant. C'est même très embêtant. J'ai peur qu'il m'en sorte une deuxième pour mon Dr Boom. Bon, on va... Non, on va pas piocher parce qu'on est quand même bas en point de vie. Donc on va pas continuer à descendre plus en point de vie. Hein. Ce serait idiot de notre part. Parce qu'il a quand même 10 points de vie de plus que nous encore. Donc si on descend encore en point de vie, bah ça va pas trop le faire. C'était sûr qu'il allait me sortir le deuxième mot de l'ombre mort. Et la Nova Sacrée, ok. Bon bah il a plus de mot de l'ombre mort, il a plus de Nova Sacrée. Donc là on va mettre œuf de Nérubien. Et puis est-ce que on va mettre jongleur de couteau, on va Argus. Je sais pas si c'était un bon truc d'Argus le jongleur de couteau, mais comme ça au moins ça profite vraiment de l'effet de l'Argus. Et comme ça on a notre œuf de Nérubien qui est boosté et qu'on va pouvoir trade. Ça par contre c'est un peu embêtant, mais bon, il a plus de cartes dans sa main. Il a plus de cartes dans sa main. Nous non plus, on n'a plus de cartes dans notre main. On va mettre le garde funeste. Non. Ouais. On va détruire notre œuf de Nérubien. J'ai attaqué avec mon garde funeste, mais vu que les couteaux ils sont tombés au bon endroit, bah, y a pas besoin. Et là, normalement, on est parti pour la win, la partie. Donc, les parties contre les prêtres, ça dure quand même beaucoup plus longtemps que contre les autres héros. Parce que le prêtre, il se soigne, tout ça. Donc voilà, on a gagné. Mais bon. Vous voyez là le deck avec les petits combos qui sont pas mal, avec le jongleur de couteau, l'éruption de diablotin, tout ça, tout ça. Donc je vais refaire une deuxième partie pour vous montrer que c'est pas de la chance et que ça marche quand même pas mal. Je regarde juste à combien de temps de vidéo j'en suis. Ok, 9 minutes. Alors cette fois-ci, si on tombe contre un prêtre, j'abandonne tout de suite. Parce que c'est pas très intéressant. Contre un mage. Contre un mage, ça peut être chaud si c'est un mage méca. Parce que les mages méca, si ça a une sortie avec un double méca téléporteur, ça fait très mal. Donc là on garde juste la rampe en tenté parce que c'est un tour 2, on a besoin de tour 2. On a un tour 1, on a un tour 2, il manque plus qu'un petit tour 3 et on sera pas mal. On a un tour 5. Ouais, le garde finesse, moi, là, vu que j'ai pas d'implorateur du vide, bah, le garde finesse, je le joue, mais vraiment que si j'ai plus de cartes dans ma main ou que j'ai pas le choix. Parce que, bah, vraiment, ça me défausse de 2 cartes, et 2 cartes, c'est quand même pas négligeable. Hein.
Donc là, bah, le méca téléporteur, on n'hésite même pas, on va le traiter tout de suite. Hop, on va le traiter tout de suite. Parce que sinon, il peut mettre très très cher avec son méca téléporteur. Là, il peut rien jouer du coup, vu que je vais traiter son méca téléporteur, donc c'est plutôt pas mal. On a un loup alpha redoutable, ça c'est cool aussi. On va mettre un petit sergent grossier. Quoique. Est-ce qu'on met le sergent grossier ou est-ce qu'on garde le sergent grossier pour les œufs de Nérubien? On va pas mettre le sergent grossier tout de suite. On va le garder pour faire un petit combo avec les œufs de Nérubien. Ça peut être sympa. Golem des moissons, c'est un peu chiant. Un petit docteur. Là, on va mettre une éruption de diablotin. Là-dessus, on va prier pour que ça fasse 3. Et vu qu'on a... Quoi? Pourquoi sont dorés les petits diablotins? Parce que, ok, d'accord. Rien à voir, mais bon. Là, par contre, du coup, on n'a pas eu de chance. On n'a pas eu de chance du tout. Là, on va le full face. On va le full face parce que de toute façon, là, c'est à lui de faire les trades pour reprendre le contrôle du board. Et il peut pas tout nous détruire d'un coup. Ça, par contre, c'est un peu beaucoup très relou. Ouais, ça, c'est vraiment très 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 relou. Donc là, on va mettre notre garde funeste. On n'a pas le choix. Donc ça nous a enlevé le géant des mers, mais ça nous a laissé le docteur Boom. Donc ça va, c'est pas trop dérangeant encore pour l'instant. Mais lui, il a quand même 6 cartes dans sa main, moi j'en ai plus qu'une. Donc ça, par contre, c'est pas cool du tout. Je pense que là, on va être obligé de piocher avec notre pouvoir héroïque. De toute façon, c'est fait pour ça, hein, les démonistes. Et qu'est-ce qu'on va piocher? Un marcheur du vide. Là, on va faire quoi, nous? On va mettre un petit marcheur du vide. Et on va full face. Comme ça nous laisse un tour pour remettre des dégâts après avec notre... avec notre garde funeste. J'ai des trous de mémoire aujourd'hui, je sais pas pourquoi je me rappelle du nom de aucune carte. Un Yeti mécanique, ok. S'il me sort un éclair de givre, ça va. Il m'a pas mis d'éclair de givre. Attends, parce que là, du coup, on peut lui mettre 6, 7, 8. Je peux le mettre à 10 points de vie si je mets mon Argus plus mon sergent grossier. Mais je vais mettre mon docteur Boom plutôt à la place. Je vais mettre mon docteur Boom, comme ça les bombes pourront bien, bien clean le board. Puis là, il est déjà plus qu'à 13 PV. Mais bon, je vais pas dire que j'ai gagné parce que tout à l'heure, j'ai joué contre un mage. Il lui restait 1 PV. Il a gagné avec 1 PV. Donc, je vais rien dire. Le choc de flamme qui est un peu embêtant. Ce qu'on va mettre là, on va piocher. On a la puissance accablante qui ne sert pas pour l'instant. On la mettra au prochain tour pour trade son Yeti mécanique. Et du coup, on va juste passer notre tour pour l'instant. Et nous... Oh là 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 là. Là, il nous faudra un jongleur de couteau. Non, bah non, même pas. Je pense que là, la partie, elle est perdue. Je pense que la partie, elle est perdue. On va piocher, parce que de toute manière, on n'a plus le choix. On met notre œuf de Nérubien. On a Argus. Et on va faire quoi, là, du coup on va mettre notre écuyer d'argent, parce que de toute manière, là, on n'a plus rien à perdre. Mais je la sens mal quand même cette partie. Je suis pas sûr de la win. Mais bon, c'est normal. Hein. Personne n'arrive à faire du 10 victoires, 0 défaite avec un deck. Hein. Non mais... D'accord, mais bon. Bon voilà, je vous avais dit que je le sentais mal cette partie. Et je vous avais dit contre un mage mecha, ça pourrait être chaud. Après moi j'ai peut-être mal joué aussi, hein. Je dis pas que c'est pas de ma faute.
Mais bon, je pense que j'ai peut-être quand même mal joué. Mais bon, c'est pas grave, je vous ai présenté le deck. C'était une présentation de deck, hein. Le principal c'était pas de faire 2-0, c'est juste de vous expliquer le principe du deck pour ceux qui connaissent pas, même si bon, ça m'étonnerait quand même que vous connaissiez pas le Demoto, qui est vraiment très très joué en ce moment. Et, euh, et donc voilà, donc j'espère que vous aurez compris les petits combos de ce deck. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire, à vous abonner et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Allez, salut à tous.